Ok, on y va, zéro montage, il faut impérativement que tu arrêtes ces trois erreurs qui ruinent tes ventes sur les réseaux. Alors qui suis-je pour te parler de ça? J'ai un peu plus de 300 000 abonnés sur mes différentes plateformes de contenu, ça fait plus de 10 ans que je crée du contenu et bientôt 4 ans que je vis à plein temps de mon activité en ligne. Alors première erreur à éviter, c'est de penser que ne faire qu'apporter de la valeur va générer des ventes. La réalité c'est que pas du tout. Ça peut même faire l'effet inverse, c'est-à-dire que si tu ne fais qu'apporter de la valeur, eh bien les gens peuvent avoir envie de se lancer tout seul avec les conseils que tu donnes. Et ne faire qu'apporter de la valeur ne suscite pas le désir d'achat. Alors si tu veux vendre grâce à tes contenus, t'as besoin d'avoir une stratégie de contenu qui sera beaucoup plus complète. Il faut que tu aies des contenus qui te permettent de grossir, donc d'attirer des gens. Il te faut des contenus qui te permettent de motiver, d'inspirer. Il te faut des contenus qui permettent de générer de la confiance, que les gens, enfin de la relation, de la proximité avec l'audience plutôt. Donc c'est tout ce qui est personal brand, donc transmettre tes valeurs, ta vision, ta philosophie de vie. C'est ce qui fait en fait que les gens vont s'attacher à toi au-delà de la valeur que tu apportes. Et ça c'est super important parce que c'est ce qui fait que tu deviens le choix par défaut au moment où les gens vont choisir quelqu'un avec qui bosser. Voilà, même si ton concurrent est meilleur que toi, si les gens sont attachés à toi, à ta vision, à ton pourquoi, à tes valeurs, voilà, les gens veulent bosser avec des gens avec qui ils s'entendent bien, avec qui ils matchent humainement. Donc c'est très important, surtout à l'ère de la concurrence sur les réseaux. Et il faut également créer des contenus qui vont casser les croyances, casser les blocages de ton audience, parce que la vente c'est de la confiance, il faut que les gens aient confiance en toi, en ton entreprise, en ton offre, mais il faut également qu'ils aient confiance en eux. Et ça c'est vachement sous-estimé, parce que si les gens ont des blocages, des fausses croyances, des croyances limitantes, ils ne passent pas à l'action, donc il faut les rassurer de ce point de vue-là. Deuxième erreur qui t'empêche de faire des ventes grâce à tes contenus, c'est que tu n'inculques pas une croyance. C'est-à-dire qu'au-delà de marketer ton offre, il faut avant tout marketer une croyance. Alors si tu vois pas ce que je veux dire, je vais te l'expliquer de façon concrète. Admettons que tu aides les entrepreneurs du web à développer leur activité sur YouTube. Et toi, ta méthode, c'est une stratégie de SEO. Tu es d'accord qu'un même programme d'accompagnement, là je prends l'exemple d'un accompagnement, mais c'est pareil partout, eh bien un même accompagnement peut arriver à ses fins via différentes méthodes. Donc si toi, ta méthode, c'est le SEO, tu as besoin de montrer que le SEO est la meilleure méthode pour le faire, ou du moins celle qui correspond le mieux à ton avatar client. Si par exemple, ton avatar, c'est plutôt des pères de famille qui ont des enfants, des gosses à charge, etc., qui n'ont pas forcément un goût du risque prononcé, parce que c'est rare qu'on ait beaucoup envie de prendre des risques à cet âge-là, contrairement à un petit jeune, quoi. Et ben, la croyance que tu vas inculquer, c'est que le SEO est la meilleure stratégie pour eux, parce que par exemple, le SEO, bah voilà, tu te places sur le moteur de recherche YouTube, et quand tu es bien placé, tu peux y rester des années. Donc tu fais ta vidéo une fois, et après, elle travaille pour toi pendant des années, et puis surtout, si tu veux développer une activité, bah tu as un flux constant d'inscrits à ta liste email, et tu as une activité qui est stable, avec un chiffre d'affaires qui est stable et prédictible, parce que le SEO te permet d'avoir un flux constant d'inscrits, c'est pas de la viralité, t'as pas des pics d'audience, quoi. Donc voilà, si tu t'adresses à des pères de famille, il faut d'abord leur inculquer cette croyance avant de chercher à valoriser ton offre, à la marketer, quoi. Voilà, très important la croyance, retiens bien ça. Et troisième chose dont je voudrais te parler, je l'ai noté juste là, l'autre erreur c'est de trop vendre. Je vois des gens qui vont sur les réseaux parce qu'on leur a dit que c'était l'endroit où il fallait absolument être. D'abord, c'est pas toujours le cas, même si c'est vrai que globalement c'est un levier d'acquisition quand même extraordinaire. Mais voilà, les réseaux on s'y connecte pas carte bancaire à la main. On n'est pas sur Amazon, les réseaux, les gens s'y connectent pour se divertir ou à la limite pour apprendre. Mais si toi tu ne fais que vendre, que parler de ton offre, bah à côté tes concurrents qui vont peut-être eux apporter de la valeur, créer de la confiance, tisser du lien avec leur audience, eh bien ils vont te piquer toute l'audience et toi t'arriveras pas à te développer. Donc il faut un juste milieu entre je parle de mon offre, je suscite le désir d'achat, mais je crée une relation de confiance et j'apporte aussi de la valeur parce que je t'ai dit au début qu'il fallait pas que faire ça, mais il faut le faire quand même. Ça démontre ton expertise et ça crée de la confiance. Donc voilà, ne pas faire que vendre, ça c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tu peux vendre indirectement, subtilement, sans parler directement de ton offre, sans dire aux gens d'acheter. Je sais pas si tu expliques un concept, tu peux parler d'une étude de cas d'un de tes clients qui a eu des résultats pour illustrer ton concept, mais sans parler de ton offre, tu vois. Donc voilà, tu peux montrer des témoignages, tu peux parler de ta méthode et de son fonctionnement. Tu peux également, voilà, je vais rien noter d'autre, mais tu comprends l'idée, quoi. Parler subtilement de ton offre sans directement en parler. C'est tout pour aujourd'hui, c'était une vidéo courte, sans cut, sans montage, je la mets sur la chaîne secondaire. Je vais essayer de te tourner régulièrement des vidéos comme ça quand j'ai des choses à te dire importantes. Je te dis à la prochaine, pense au petit pouce bleu pour me pousser un petit peu, c'est une nouvelle chaîne, et je te dis à la prochaine.